Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du du dimanche, dimanche 29 janvier 2023. J'ai un peu du mal avec les dates depuis ce début d'année. Bon, déjà, le fait de se projeter en 2023, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Et en même temps, voilà, je suis un peu déboussolée. Je sais pas vous, hein. Est-ce que vous vous trompez dans les jours, dans les dates, enfin bon, bref. Moi, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Bon, certainement un manque d'ancrage, possiblement, mais bon. La notion du temps est un petit peu perturbée. Alors, on va regarder ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir, donc pour cette journée du dimanche, dimanche 29 janvier. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder ça pour ce dimanche 29 janvier. Alors, les énergies générales. Hop. Et nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon. Alors ici, on nous parle de notre connexion, effectivement, à notre domaine spirituel, voilà, je dirais plutôt notre domaine intuitif, nos sens, voilà, notre sensibilité, nos sens, le domaine intuitif, le domaine aussi très connecté, voilà, hein, qui peut nous faire du bien pour cette journée. On a la couleur violette, hein, la couleur du chakra couronne. Donc là, il y a vraiment une connexion, en tout cas, ce serait une journée propice à cela, certainement, pour nous permettre effectivement, ben voilà, hein, tout simplement de se sentir guidé par sa bonne étoile, par ses guides, je sais pas, par l'univers de façon générale. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour ce dimanche. Dimanche 29 janvier. Oui, oh bah oui, dis donc. Effectivement, il y a des très très belles énergies, alors peut-être des hautes vibrations aussi qui nous sont transmises. Ce serait une journée propice aussi aux activités dites spirituelles, en tout cas à tout ce qui nous connecte, voilà, tout ce qui nous fait nous sentir guidés, nous sentir connectés, nous sentir réceptifs ou réceptives, voilà, à tout ce qui vient. Il peut y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup de canalisation, beaucoup d'images peut-être pour certains. Voilà, donc on n'hésite pas, si on a envie de méditer, si on a envie, je sais pas, de faire des choses qui nous connectent, qui nous font du bien, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de monter en vibration et de se sentir vraiment bien, hein, quand on pratique des activités, euh, je dirais, qui nous connectent à notre spiritualité. Forcément, il y a un certain bien-être. Oui, c'est confirmé, vous voyez, stabilité émotionnelle. Bah oui, ça nous apporte cette paix intérieure, ce calme, cette sérénité, où on se sent bien dans son temple intérieur, vous voyez. Donc stabilité, harmonie, paix, fluidité, voilà, émotionnellement, ça fait du bien. On a peut-être besoin de ça aussi, de faire une petite pause, justement, pour pouvoir se reconnecter à cette dimension spirituelle, à cette espèce d'équilibre intérieur qui peut nous permettre de souffler un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message, oui, on va regarder celui-ci. Un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce dimanche 29 janvier. Ah ah. Le rapport au temps. Bon bah c'est drôle parce que je vous en parlais justement en introduction de la vidéo où j'étais un petit peu perturbée, déboussolée. Bon, alors ici on nous parle de course du temps, de pression, de précipitation. Bah oui, moi j'ai vraiment cette sensation que ce dimanche pourrait pour beaucoup d'entre nous nous permettre de souffler parce qu'on court un peu là. Peut-être qu'on est un peu pressé, peut-être qu'on court, peut-être que justement on n'arrive pas trop à bien s'organiser. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là de courir après quelque chose ou d'essayer de boucler quelque chose, d'essayer de boucler déjà son planning. Et là, c'est une bonne... en tout cas, pour cette journée, c'est une opportunité justement de faire une pause. Pause, on oublie l'espace-temps, on oublie cette notion-là, on oublie un petit peu la pression pour pouvoir se reconnecter effectivement. Voilà, il y a des pratiques qui peuvent nous aider, hein. Ça peut être la méditation, vous savez, la méditation guidée, on peut écouter un peu de musique relaxante, je sais pas, faire des choses, du yoga par exemple, ou alors de la marche méditative. Il y a plein de choses qui nous permettent effectivement de nous sentir bien et de pouvoir retrouver cette sensation de bien-être intérieur avec cette dimension spirituelle, vraiment cette connexion. Donc ça peut nous faire aussi oublier un peu
eh bien, la pression qu'on s'est mis toute la semaine, peut-être, hein, pour certains d'entre nous, et ce sentiment d'urgence, sentiment de stress intérieur qu'on a pu avoir ces derniers temps. Alors, c'est intéressant, on nous parle de croyances et de rencontres étranges. Alors, cette carte-là, elle nous parle... Alors, cette carte-là, il y a plusieurs façons de l'interpréter, je dirais. Les croyances, parfois, c'est aussi les croyances qui sont un peu limitantes et qui nourrissent certaines peurs et certaines craintes. Donc ça peut aussi être un peu compliqué, hein. Les croyances, en se sentant, effectivement, si on sent un stress, quelque chose comme ça, où on se dit, bah oui, mais moi j'ai pas suffisamment de temps, j'y arriverai jamais, ou où on a tendance à se blâmer, à se décourager facilement. Bon, là, il y a vraiment cette notion d'être vraiment prisonnier de ses croyances et de ses pensées limitantes. Maintenant, les croyances, ça peut être aussi la foi. Hein, voilà. Donc, il peut y avoir des croyances qui sont vraiment porteuses, qui peuvent nous aider, en tout cas qui peuvent nous accompagner de manière positive. Donc les croyances, c'est aussi, ça peut être très positif comme ça peut être très négatif, mais voilà, c'est à nous de voir où on en est, qu'est-ce qu'on en fait de ces croyances-là, de ces pensées, de ces choses que l'on croit, tout simplement. Hein, voilà, donc c'est à nous de voir. Bon, avec le domaine spirituel, pour certains, il peut y avoir effectivement des... Alors les rencontres étranges, ça peut être tout simplement des interactions peut-être avec le monde invisible, hein, pourquoi pas, mais ça peut être aussi tout simplement découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles peut-être capacités qui s'ouvrent, hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qui peuvent être surprenantes parfois, puisque voilà, quand on dit étrange, c'est étranger, c'est inconnu, voyez. Donc ça peut stimuler notre curiosité aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle murmure de Ganesh pour cette journée de dimanche. Ok. Oh. Et nous avons le nettoyage énergétique. Voilà, donc ça va faire du bien, hein. Donc effectivement, j'ai l'impression ici que les énergies qui nous sont envoyées pour cette journée vont nous aider à nous débarrasser d'un certain stress, d'une certaine pression, vont nous permettre effectivement de nous sentir peut-être plus alignés, de se sentir peut-être mieux avec nous-mêmes, de retrouver cette paix intérieure, ce calme. Voilà, en tout cas on a un petit coup de pouce là de l'univers, je le ressens vraiment comme ça, où voilà, ce serait intéressant de justement de prendre ce temps-là, ce temps de pause, de repos peut-être, pour pouvoir souffler tout simplement. Se reposer, hein, ne serait-ce qu'une sieste, hein, ça peut faire du bien aussi. Voilà, on nous parle ici de transformation personnelle. Eh bien oui, de manière individuelle, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, collectivement également, mais là, on va être vraiment centré sur soi, sur son corps, sur ses ressentis, sur cette connexion spirituelle. Donc là, il va falloir en profiter peut-être pour... vous savez, c'est comme votre ordinateur qui a besoin d'être mis à jour de temps en temps. Ben là, c'est un peu ça. J'ai vraiment cette sensation qu'on nous invite à nous mettre sur pause. Alors soit en faisant une petite sieste, soit en méditant, soit en faisant quelque chose, une activité calme, et qui nous permettent effectivement d'accueillir cette mise à jour pour pouvoir nous sentir mieux. Un nettoyage énergétique, nous avons droit à un soin offert gracieusement par l'univers. Donc ça, il faut en profiter quand c'est comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée... Les finances, on est très centré en tout cas sur les choses très concrètes, très matérielles, hein. C'est pour ça qu'on sent cette pression là, hein. C'est quelque chose qui monte en pression, en tout cas pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment très stressant et oppressant, hein, cette gestion financière qu'on doit compter, recompter peut-être tout le temps parce qu'on a peur de manquer, hein, donc ça peut être assez compliqué. Bon, là on a le dynamisme. Donc le dynamisme, en général, c'est plutôt positif. Le dynamisme, pour moi, me fait penser à une roue qui s'active et qui fait qu'on rentre dans une dynamique plutôt positive pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire fructifier quelque chose. Donc là, peut-être qu'effectivement, on aura de nouvelles... je sais pas, de façon de gérer nos finances ou notre vie matérielle pour qu'on puisse être dans une bonne dynamique. Mais ça peut être aussi profiter de cette journée de temps de pause pour pouvoir lâcher un peu la pression, se ressentir centré intérieurement, reposer surtout pour pouvoir peut-être enchaîner sur la semaine suivante qui va demander peut-être beaucoup d'énergie. Allez, on va regarder ici avec le tarot, le Golden. Non, c'est pas le Golden, c'est le Gilded. Non, c'est pas le Gilded, c'est le Golden, c'est ça. Le Golden Tarot Universal. Golden Universal Tarot, du coup. Ok. Alors,
Aujourd'hui, je me sens un petit peu... on est samedi et là, j'ai la tête dans les nuages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est tout ce qui est lié à la matière, un petit peu. C'est la gestion, notre capacité à faire fructifier les choses, notre capacité en tout cas à peut-être faire des choix, ou en tout cas s'organiser, ou être vraiment dans la structure de ce qu'on souhaite construire, ou ce qu'on a construit déjà, mais qu'on souhaite voir se développer, vous voyez. Donc pour certains, on peut être aussi, en ce moment, en tout cas, dans cette période, sur des projets très concrets. Par exemple, si vous êtes en train de construire faire construire votre maison, bah voilà, vous êtes beaucoup dans la gestion des finances, dans la gestion matérielle, dans la gestion peut-être des travaux. Donc c'est très concret, c'est très voilà, c'est dans la matière. Hein. Pareil, si vous avez un projet professionnel ou si vous avez des choses peut-être chez vous ou à gérer, tout simplement. On a 2 rois. J'aime beaucoup ces énergies parce que les rois parlent de maturité, parlent d'expérience, ça parle d'une certaine forme de sagesse également, hein, mais d'avoir surtout expérimenté des choses, d'avoir appris des choses et d'en avoir tiré beaucoup d'expérience, quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, on a un roi denier qui nous parle du rapport à la matière, et là, on a un roi de coupe qui nous parle de nos émotions, de notre monde émotionnel, de notre gestion de nos émotions, où est-ce qu'on en est par rapport à nos blessures, et on aura effectivement pour cette journée la possibilité, en tout cas, hein, de par certainement les énergies qui nous sont envoyées, d'acquérir quand même pas mal de sagesse par rapport à notre vie intérieure, émotionnelle, et par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ces derniers temps, on a été pressés comme des citrons, on a peut-être été surpris pour certains d'entre nous, on s'est peut-être senti aussi impuissant par rapport à ce qui se passe sur le monde matériel et financier, donc on court un peu dans tous les sens. Là, il y a vraiment comme une mise à jour qui nous est apportée, pour qu'on puisse réussir à mieux maîtriser, à mieux gérer les choses par la suite. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. Waouh. Nouveau départ, as de bâton, nouvelle énergie, nouvelle dynamique, effectivement, on l'a vu, hein, dynamisme, nouvelle dynamique, nouvelles envies. On va avoir envie, effectivement, de créer des choses. On a des idées, on veut aller plus loin, on a compris quelque chose. Pour moi, je pense que ces 2 énergies de roi nous parlent de compréhension de quelque chose sur le plan émotionnel par rapport à nos envies, à notre bonheur, à notre idée du bonheur, à la vie peut-être qu'on souhaite mener. Hein, peut-être faire une pause, prendre du recul et de la hauteur dans ce qu'on vit en ce moment et relativiser certaines choses pour qu'on puisse mieux se réorganiser par la suite. Il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose. L'as de bâton, c'est quand même le feu intérieur. C'est « Ah oui, d'accord, j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle envie, ça y est, maintenant je me sens prêt, je me sens prête. J'ai suffisamment compris les choses pour pouvoir... » Et oui, et d'ailleurs, c'est confirmé, regardez ici, on a un page de pentacle. Ça y est, on se sent prêt. On se sent prêt à concrétiser quelque chose. C'est nouveau. Voilà, c'est peut-être une nouvelle organisation dans notre quotidien, une nouvelle façon de vivre qu'on va vouloir mettre en place, ou peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ. Donc, petite pause dimanche pour pouvoir intégrer cette mise à jour qui va nous permettre de nous recentrer sur nos priorités, mais surtout de redémarrer sur un projet qui nous tient à cœur. Ou en tout cas sur quelque chose qui nous passionne un petit peu quand même, parce que l'as de bâton, c'est passionnant aussi. Hein. Ok, très bien. Ah, on a quand même la 9 d'épée. Hein. Vous voyez, le stress, c'est ça. 9 d'épée, c'est le stress, les angoisses, c'est la pression. Et là, pour pouvoir mieux gérer ces émotions et du coup cette pression-là, il y a possiblement une autre manière de gérer tout ça. Une autre manière peut-être tout simplement de le vivre. Hein. De vivre cette situation déstabilisante sur le plan matériel et financier. Je pense qu'elle l'est pour beaucoup d'entre nous, peut-être même pour tout le monde, sauf pour les quelques-uns qui sont ultra riches, mais sinon tout le monde dépend de ce qui se passe en ce moment, donc forcément ça déstabilise un petit peu tout le monde. Là, on est vraiment dans, on va mieux gérer les choses, ou peut-être mieux s'adapter à cette situation-là. En tout cas, il y a moyen. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Oula. Donc, pour ce dimanche 29, la communication. Ok. Et le courage. Bon, alors là, on nous parle effectivement de notre courage. On va prendre notre courage à deux mains, peut-être, pour pouvoir dire des choses. Là, il n'est plus question de faire comme si tout allait bien, ou au contraire de jouer un rôle, ou
de garder des choses pour soi. En gros, c'est ça. Là, il va falloir qu'on prenne notre courage à deux mains pour pouvoir dire les choses. Communication. Ok. Donc, relationnel et sentimental. On a la 4, voyez, la 4 de denier. Je m'accroche à quelque chose. La 4 de denier, c'est la retenue. Alors la retenue, alors là on voit ce personnage qui a peur de perdre ses deniers, hein. Mais ça peut être, c'est très symbolique, ça peut être aussi, voilà, je garde des choses pour moi, je n'ose pas dire ce que je pense et ce que je ressens par peur de blesser l'autre, ou par peur de perdre l'autre, ou par peur de perdre quelque chose. La retenue. Sauf que là, on nous dit, bah non, il va falloir arrêter ça. Parce que c'est pas bon, en fait, de bloquer les énergies comme ça. On le sait, de toute façon. Ok. Hé, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Les amoureux parlent de choix, de positionnement, mais surtout de choix du cœur, choix authentique. Il est question ici de communiquer à cœur ouvert, d'être vraiment dans notre nudité quelque part, hein, on n'a rien à cacher. Donc tout ce que l'on a gardé pour soi, là, il va falloir avoir le courage de devoir l'exprimer aux personnes concernées, hein, voilà, mais de manière très authentique. Ok. D'accord. Et là, pourquoi c'est à l'envers? Alors, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de notre déception, de ce qui ne va pas, de ce qui nous blesse, de ce qui nous a blessés aussi. Des impressions de ne pas compter, de ne pas être aimé. C'est un petit peu, voilà, je suis déçue, je suis abattue. C'est vraiment, voilà, on est abattu par quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas. Émotionnellement, ça ne nous convient pas. Donc les choses qui nous font ressentir, un petit peu comme l'énergie de la 5 de coupe, qui nous font ressentir ça, il va falloir l'exprimer, il va falloir le dire, il va falloir exprimer ce qu'on ressent. Vous voyez, et pour certains, ça peut parler effectivement de blessures plus profondes. La 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la souffrance. Alors ça peut être une souffrance bien antérieure, hein, ça peut être effectivement une blessure qui date d'il y a plusieurs années, hein, par exemple, qu'on n'a jamais osé dire, qu'on n'a jamais osé dévoiler. Mais là, on nous pousse à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ces énergies-là. Ces énergies-là nous poussent aussi à exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent, mais surtout dans le but de guérir. Le nettoyage énergétique, c'est pour qu'on puisse guérir, qu'on puisse laisser un petit peu ces énergies, ces émotions qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on puisse être nettoyé, purifié, je dirais guéri. On est sur une voie de guérison, là. En tout cas, il y a un processus qui nous permet justement de nous pousser un petit peu à sortir de notre réserve pour qu'on puisse enfin passer à autre chose aussi, hein, voilà. Là, il va être question d'exprimer ce qui ne va pas, ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui nous fait souffrir, pour qu'on puisse passer à autre chose, pour qu'on puisse vraiment être soulagé et en même temps, repartir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, on a ce chevalier de bâton derrière qui nous parle de courage, de volonté, voilà, on réfléchit pas, on y va, on exprime ce qu'on a à dire, les blessures profondes, les choses comme ça. Alors pour certains, ça peut être très très profond, ça peut être même des blessures d'enfance qu'on va devoir exprimer, qu'on va devoir expliquer peut-être aussi, parce que bon, bah, c'est peut-être évident pour nous, mais c'est pas évident pour l'entourage, donc là il y a besoin d'expliquer quelque chose pour qu'on puisse vraiment repartir sur quelque chose de plus léger. Voilà, donc ça y est. Il est question ici de nouveau départ, de nettoyage énergétique. Là, il faut vraiment se connecter aux énergies qui nous sont envoyées pour qu'on puisse vraiment réussir à se libérer. Voilà. Donc, on a le courage, on communique, on dit ce que l'on ressent. Ça va être très important de se montrer vrai, authentique, de ne plus chercher à satisfaire l'autre ou les autres, mais surtout à s'exprimer soi pour qu'on puisse être vu tel que l'on est, en fait. C'est ça le plus important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message, alors, du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 29 janvier. Oui. 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, donc là il y a des choses
voilà, par rapport peut-être à une dispute ou à quelque chose qui a été blessant. Voilà, là, il va falloir mettre carte sur table et il va falloir surtout, ben voilà, euh, ne pas garder, en tout cas, des émotions pour soi. Être vraiment ouais, dans l'idée de prendre soin de soi pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc on tourne une page, hein. Le but, c'est vraiment de tourner une page, de pouvoir dire ce qui ne va pas et de pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.